VOA Afrique. Hello, hello! Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Le 16 janvier, c'était le Martin Luther King Day. On en parlera et nous nous rendrons même au Martin Luther King Memorial. Oui, cette semaine ici aux États-Unis, ce sont aussi les derniers jours de Barack Obama à la présidence. Un livre même revient sur les relations entre celui qui sera bientôt l'ex-locataire de la Maison-Blanche et le continent. D'ailleurs, dans Hashtag vous et nous, nous vous demandons les moments de la présidence Obama qui vous ont le plus marqué. Et puis nous continuerons notre promenade dans DC, parce que quand Roger est dehors, autant continuer de le promener. Du mémorial, nous irons à la Sackler Gallery pour une exposition consacrée au Coran. Oui, elle vous a manqué, c'est sûr, mais plus de panique, car c'est le grand retour de Michel Joseph d'Angle Express. La prof is back. Yes, et la yes. Coupe d'Afrique des Nations sera évidemment à l'honneur. On sait déjà qui Roger Moutou soutient. Notre envoyé spécial Timothée Donangmai nous racontera tout depuis Elbeuf, Libreville. Ah oui, from Libreville, that'd be great. Après 8 ans à la tête du pays, c'est maintenant l'heure pour le 44e président américain Barack Obama de faire ses adieux. C'est également l'occasion pour son administration de faire le bilan de ses 2 mandats présidentiels, notamment en ce qui concerne les relations avec l'Afrique. Un auteur a écrit un livre sur les relations bilatérales entre l'Afrique et les États-Unis sous l'ère d'Obama. Azuma Compaoré a assisté à la cérémonie de lancement du livre. Suivons. C'est dans une salle pleine de l'ambassade d'Éthiopie à Washington que le public présent a assisté au lancement du premier livre consacré aux relations bilatérales et multilatérales entre les États-Unis et l'Afrique. L'ouvrage de 300 pages célèbre non seulement les relations Afrique-États-Unis sous Obama, mais surtout l'héritage laissé par ce dernier à l'Afrique. Discours, déclarations, photos, etc. Autant d'éléments qui rendent la question des relations extérieures accessible à tous. Présente à la cérémonie, l'ambassadrice Linda Thomas Greenfield, secrétaire adjointe chargée aux affaires africaines, a dans son mot d'ouverture félicité les auteurs de l'œuvre pour la production du document. Parmi les officiels présents, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, il a qualifié l'ouvrage d'un témoignage de l'impact que le président Obama a eu sur l'Afrique en général. Nous sommes heureux et fiers d'avoir vu le président Obama lancer ce sommet qui va booster, qui va vraiment impulser une nouvelle dynamique aux relations entre les États-Unis et l'Afrique. C'est une relation qui signifie beaucoup pour l'Afrique, cette relation avec les États-Unis. Nous ne parlons pas seulement des Africains américains nés et grandis ici, mais aussi des immigrants. C'est une collaboration entre nous tous. L'objectif du livre, c'est d'éduquer. Il y a tellement de stéréotypes injustes au sujet de l'Afrique que cela finit par lui coûter cher. Réussir à capturer l'Afrique dans un livre et la présenter aux Américains de cette façon, je trouve que c'est très important. Les auteurs de l'œuvre s'estiment satisfaits du résultat obtenu après seulement 9 mois de travail. Désormais, élèves et étudiants, hommes d'affaires, chercheurs, etc. Chacun a à portée de main un outil concret pour s'informer sur les relations américano-africaines sous le président Barack Obama. Et pour continuer sur le sujet, nous avons les 2 auteurs du livre avec nous, Frédéric Noma Addison et Patricia Bain. Merci d'être avec nous. Merci d'être là. Alors, Frédéric Addison, bienvenue. Vous êtes journaliste ghanéen et vous êtes donc l'auteur principalement du contenu de ce livre et vous êtes membre de la Commission pour les affaires africaines de l'État du Maryland. Votre livre qui s'appelle « The United States and Africa, the Historical Legacy of the Obama Presidency » chronique en 300 pages la politique africaine du président Obama. Donc, évidemment, première question, en quoi Barack Obama s'est-il distingué des autres présidents américains dans sa politique africaine? Well, thank you for having us. Well, President Obama's legacy with respect to Africa
Merci de nous recevoir. L'héritage laissé par le président Obama à l'Afrique est différent et unique sur deux aspects principaux. Le premier concerne l'envergure et le niveau auquel il a engagé le continent. Les programmes, les initiatives, les plans qu'il a déroulés pour le continent sont ambitieux. Prenons par exemple le sommet des leaders africains qui a eu lieu en 2014. La logistique nécessaire pour rassembler plus d'une cinquantaine de chefs d'État à Washington est sans pareil. Aucun président américain ne l'avait fait par le passé. Over 50 African heads of state into Washington alone is over the top. In history, no American president has ever done that. Justement, beaucoup d'Africains se demandaient ce que ce sommet a apporté. De nombreux accords ont été faits à plusieurs niveaux. Changement climatique, bonne gouvernance, sécurité, etc. Patricia Bain, vous avez aussi travaillé avec M. Frédéric. Comment vous travaillez? Vous avez travaillé avec Frédéric? L'organisation dont Frédéric est le président nous a contactés à l'Africa Society. Nous sommes une organisation à but non lucratif ici à Washington, D.C. et nous voulons changer l'image de l'Afrique aux États-Unis. Nous avions déjà réfléchi à ce que nous pourrions faire à la fin du deuxième mandat d'Obama. Donc, quand il nous a présenté son projet pays par pays, nous avons pensé à une approche continentale à la place. Parce que l'Africa Society représente les États-Unis et l'Afrique en entier. Les seules fois où nous nous intéressons à des pays spécifiques, c'est lorsque nous parlons de leurs problèmes individuels. We could go on and talk. We could go on and talk about this because I have so many questions. I know. You know, we'll definitely need to have a longer conversation. Maybe on my radio show. Why not? Okay. And then I will come. Awesome. And I'll be invited too. I don't know if I'm invited. Yeah. Thank you. Merci de nous avoir reçus. Yes. Et comme chaque semaine dans Vous et nous, nous retrouvons Dili Diko dans Hashtag. Vous avez compris, Vous et nous. Salut Diko. Hello. Salut Roger. Tu l'appelles Diko. Oh, pourquoi Diko? Elle s'appelle Dili. Ouais. Non, c'est Dili Diko, ça fait Diko. Oui, c'est vrai. Voilà. Cette semaine, on parle des moments les plus marquants de la présidence d'Obama selon nos téléspectateurs africains. Ils ont été vraiment nombreux à nous répondre et j'ai fait une petite sélection pour vous qu'on va voir tout de suite. Super. Alors, il y a Louison Carl qui nous écrit de Pointe-Noire au Congo pour nous parler de plusieurs de ses moments préférés. Donc, les moments qui l'ont le plus marqué sont principalement l'accord avec l'Iran sur le nucléaire, le premier discours en terre africaine, l'abstention des USA sur le vote de la résolution des Nations Unies par rapport à la colonisation israélienne sur les terres palestiniennes. Et enfin, il rajoute les sanctions contre la Russie et même les sanctions renforcées de janvier 2017 contre le hacking de la Russie. En tout cas, c'est un téléspectateur qui suit l'actualité. Hein. Le commentaire suivant nous vient d'Al-Mustafa Lamido de Niamey au Niger qui nous dit « Ce qui m'a le plus marqué pendant la présidence d'Obama, c'est la réconciliation avec Cuba. » Et là, il dit un truc vraiment mythique, je trouve. « Cela montre que la paix est possible, quelle que soit la durée d'une discorde. » Pour hashtag du côté nous, on va voir les meilleurs tweets de Barack Obama. Et je tiens à spécifier que Barack Obama, en fait, deux comptes Twitter. Le premier est donc de celui de Barack Obama, son compte personnel. Il a 80 millions d'abonnés. Ça te fait rêver, Moutou. 80 millions, il est quatrième. Hein. Ouais, c'est le quatrième compte le plus suivi au monde après Justin Bieber et Katy Perry. Il est après Justin Bieber. Okay. Il est après Justin Bieber, Katy Perry. Ouais. Tout à fait. Et après lui, on retrouve Rihanna. Ah bon, très bien. Donc voilà, je tenais à faire la différence entre ces deux comptes-là. Donc celui auquel on va s'intéresser, c'est celui du président Obama, donc le compte POTUS. Ouais, tout à fait. Il y a moins d'abonnés. Il est après le top 100. 13 millions d'abonnés, mais ça reste quand même l'un des comptes les plus suivis. Le jour où Vous et nous aura 13 millions d'abonnés. Tu as combien d'abonnés, Roger, sur Twitter? No comment. Ok, on va garder ça secret. Donc le premier tweet de Barack Obama en tant que POTUS. Hello Twitter, it's Barack. Really 6 years. Et finally they're giving me my own account. Donc cela fait 6 ans qu'il est président et au bout de 6 ans, on lui permet d'ouvrir son compte POTUS. Donc c'était le premier tweet de Barack Obama, c'était en 2015. Et on passe directement au second tweet de Barack Obama qui a beaucoup marqué les gens, où il explique qu'avec l'argent qu'on utilise pour incarcérer les gens aux États-Unis, on pourrait en fait rendre les frais de scolaire gratuits dans les universités pour les étudiants.
Et donc, le dernier tweet de Barack Obama où il nous dit « Merci pour tout. Ma dernière demande sera la même que ma première. Je vous demande tout simplement d'y croire et non pas de croire en ma possibilité de changer les choses, mais en la vôtre. » Voilà, c'était le 10 janvier. Waouh. Ouais. Voilà, et donc le premier tweet et le dernier tweet de Barack Obama font partie du top 10 des tweets les plus partagés. Ouais. Voilà. Wow. Voilà, c'est tout Anna, c'est tout Roger pour cette semaine. Merci, Tu tweets au revoir. Moi Joker. D'accord. Merci Dili. Merci, bye. Bye Dili. On va à Elbeuf maintenant. Libreville, la capitale gabonaise, accueille la CAN depuis le 14 janvier et jusqu'au 5 février. Nous ne pouvions pas manquer cela. Rejoignons Tim Do, c'est comme ça que j'appelle Timothée Donangmai, notre envoyé spécial sur place. Tim, comment ça va? Salut Tim. Ça va Roger, je ne sais pas quel temps il fait à Washington, mais je suis sûr qu'il fait froid là-bas. Et je suis très heureux de me trouver ici au show à Port-Gentil. Alors, quelle est l'ambiance? L'ambiance d'abord, l'ambiance. Alors, l'ambiance ici à Port-Gentil est quand même 2-3 crans en dessous de ce qu'on a vu à Libreville. Parce que là, nous sommes à peu près 20 minutes du match et les gradins sont toujours vides, on ne voit pas grand monde, alors qu'à Libreville, pour les premiers matchs, on avait quand même un stade plein. Donc ici, ce n'est pas la même ambiance qu'à Libreville. On a bien compris, Tim, c'est une CAN sous pression, sous haute tension. Mais est-ce qu'il y a des supporters qui sont là et quels sont les supporters les plus virulents? Alors, j'ai voyagé de Libreville à Port-Gentil avec un groupe de supporters de l'Ouganda, les Uganda Cranes, les grues de l'Ouganda, qui reviennent à la CAN après une longue traversée du désert. C'est depuis 1978 qu'ils ne sont pas là. Donc leurs fans étaient aux anges. Ils m'ont dit qu'ils sont venus ici pour rentrer avec le trophée. Bien sûr. Et ici à Port-Gentil, les fans les plus visibles, c'est bien évidemment les Maliens. Une très importante communauté. On voit des bus, des camions, des motos arborant le drapeau malien. Je croisais plein de fans maliens vêtus des couleurs maliennes et qui ont promis de venir ici porter les aigles à la victoire contre l'Égypte. Tim, you look great. Merci beaucoup, Tim. Merci pour ton temps. On sent que vous êtes détendu et heureux. Rendez-vous, même lieu, même heure, la semaine prochaine. Ciao, Tim. Pour la semaine 2 de la CAN, comme si on y était. Très bien, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Tim. Merci de regarder. Vous et nous, dans 2 minutes, on va au mémorial Martin Luther King. Tu es prêt? Ton petit sac est prêt? Ready. Tu as ta banane, ta bouteille d'eau? Ouais. Ok. Donc, on va au mémorial Martin Luther King pour retrouver celle que vous attendez depuis plusieurs semaines, notre prof d'anglais, Michel Joseph. Et on va aussi à la galerie Sackler pour une exposition sur le Coran. À tout à l'heure. Tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique.
c'est nous, part 2. Voilà, nous sommes là dehors en ce moment, comme promis. Anna vous a dit, nous sommes devant maintenant la statue de Martin Luther King, le révérend Martin Luther King. Et je vous rappelle que cette semaine, on a célébré aussi l'anniversaire de Martin Luther King. Ça s'appelle le Martin Luther King Memorial. Cette journée, c'est une journée fériée, célébrée chaque lundi. C'est le Martin Luther King Day. Day, exactly. Martin Luther King Day, célébré chaque lundi, troisième lundi du mois de janvier, aux environs du 15 janvier. Exactement. Et ce jour-là, Anna, beaucoup de choses s'est passé aux États-Unis. Généralement, les gens prennent ce temps pour donner, offrir de leur temps aux autres, parce que c'était le message du révérend King, c'était le partage et réussir, mais en groupe. Donc les gens profitent de ce temps pour donner du temps pour les autres, que ce soit la soupe populaire, nettoyer, s'occuper de la communauté. S'occuper de la communauté. Hier, moi-même, j'ai vu les sans-abri qui étaient, où des gens allaient nous donner à manger aux sans-abri, voilà. Couvertures. Typiquement, c'est ce que les gens aiment faire ce jour-là. Et je précise, juste avant de te laisser la parole, que c'est Martin Luther King est le seul non-président dont l'anniversaire constitue un jour férié aux États-Unis. Et qui n'a pas du tout été facile que les États-Unis puissent adopter cette journée-là comme une journée. Oui, mais il reste le seul citoyen qui n'ait pas été un président dont l'anniversaire constitue un jour férié. Et pour en savoir un peu plus, nous allons suivre ce petit reportage et nous revenons dans un instant. Le mémorial Martin Luther King est avenue de l'Indépendance, au numéro 1964, qui commémore l'année de la signature du Civil Rights Act. Grâce à l'engagement de Martin Luther King, la loi a été promulguée et la ségrégation raciale est devenue illégale aux États-Unis, dans les écoles, les restaurants ou tout autre établissement public. Il y a un demi-siècle, le pasteur King incarnait les combats des Afro-Américains pour l'égalité des droits. Lors de la marche sur Washington en 1963, il a prononcé son discours historique « J'ai fait un rêve ». Les mots du célèbre discours ont inspiré la construction du mémorial. Sortie d'une montagne de désespoir, une pierre d'espoir. La montagne, haute de 9 mètres, surplombe la pierre d'espoir sculptée en son sein. La représentation du Dr King est tournée vers les mémoriaux des présidents Jefferson et Lincoln. Saviez-vous que c'est le projet de Lei Yi-Chin, un artiste chinois, qui a été retenu parmi près de 1000 propositions? Le monument est entouré d'un mur gravé de citations célèbres du pasteur, comme celle-ci, extraite de son discours pour le prix Nobel de la paix. « Je crois que la vérité sans armes et l'amour inconditionnel auront le dernier mot en réalité. C'est pourquoi le droit, même temporairement perdant, est plus fort que le mal triomphant. » Pendant son incarcération en Alabama, après avoir été arrêté pour avoir manifesté pour les droits civiques, il a écrit « Une injustice commise quelque part est une menace à la justice partout ailleurs ». La sculpture du pasteur King est pour partie inachevée, symbole de sa vie arrêté par la balle d'un assassin en 1968. Il avait 39 ans, mais il avait déjà changé le cours de l'histoire américaine et il continue d'être une source d'inspiration. Voilà, nous espérons que vous en avez appris autant que nous, sur le révérend King avec ce petit reportage. Surtout toi, n'est-ce pas? Regarde qui est là, regardez qui est avec nous. Hello. Ça va, nous vous l'avions promis, elle est là. Hey, Michel. Bonjour tout le monde. Alors c'est l'Anglais Express, c'est le retour. C'est le retour. Oui, c'est le retour et je vous remercie parce que grâce à vous et grâce à ce moment, je n'ai pas oublié cet événement. Ah, c'est l'intérêt d'un mémorial. It did not slip my mind. Mais nous allons parler du fait que it could have slipped my mind. OK. To slip one's mind. Est-ce que quelque chose peut glisser et sortir de votre tête? Est-ce possible? Non, à part que... Enfin, je sais pas, à moins que vous ayez un accident. L'anniversaire, la date d'anniversaire de Roger, par exemple. It slips my mind. Des petites choses particulières. Ce genre de oublié mon anniversaire. Des petits détails comme ça. Des petits détails. Des petits détails. It totally slipped my mind. On entend souvent cette expression « Oh mon Dieu, oh my God, it totally slipped my mind ». Mais grâce à Roger et Anna, je suis ici. Vous n'avez pas oublié d'être là. Je n'ai pas oublié. It did not slip my mind.
Donc voilà l'expression, to slip one's mind. Et pour dire glisser, c'est sorti de la tête, c'est un peu ça. Glisser, mais en fait, c'est un événement qui disparaît. En français, on dirait ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Voilà, exactement. En anglais, ça glisse. Et en français, ça saute. Voilà. Ça to échappe. slip one's mind. C'est noté. Et grâce à eux, it did not slip my mind. Je suis ici aujourd'hui. I'm here today. Merci beaucoup, Michel. Quel plaisir de vous revoir et de pouvoir dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors justement, puisque nous sommes là en train de nous cultiver et qu'on est dehors, Roger est bien, il aime bien sortir, ça lui fait du bien, il est plein d'énergie ce jeune homme. Si on en profitait pour continuer de se cultiver? Mais pourquoi pas? Allez, on va au musée, Sackler Gallery. Alors voilà, comme promis, nous voilà devant la Sackler Gallery, l'un des deux musées Smithsonian consacrés à l'art asiatique. Pourquoi est-ce que nous sommes là, Moutou? Mais parce que nous avons un reportage qui parle exactement de tout ce qui se passe là-dedans. Du Coran. Du Coran, et c'est la première fois, on doit le dire, dans Washington. Parce que moi, j'ai jamais assisté au fait à une exposition de ce genre. Jamais. Alors, c'est une première. Et pour vous qui êtes surpris qu'une exposition consacrée au Coran ait lieu dans un musée asiatique, sachez qu'aux États-Unis, l'Asie recouvre la Russie, l'Afghanistan, l'Iran, et pas uniquement la Chine ou le Japon. Ou le Japon. Pour la suite, c'est maintenant qu'il faut regarder. Cet énorme manuscrit à l'encre, à la fois coloré et doré, accueille les visiteurs à l'entrée de l'exposition. Il s'agit là d'un des plus grands manuscrits et certainement de l'un des plus lourds aussi. Il pèse 60 kilos. La plupart de ces manuscrits ont été créés principalement dans le but d'être exposés. À l'origine, il s'agissait de cadeaux pour les mosquées ou les mausolées. La majorité des 66 manuscrits exposés proviennent du Musée des arts turcs et islamiques d'Istanbul. Et certains d'entre eux font partie des collections permanentes du Smithsonian. Ces œuvres sont datées du 7e siècle à Damas, au 17e siècle à Istanbul.
Même s'il est vrai que les manuscrits coraniques contiennent tous le même texte, ils sont uniques par la variété de leur forme et leur style. Le talent des artistes ayant travaillé dessus ont transformé chaque exemplaire en une œuvre d'art. Il y a là l'un des manuscrits du calligraphe Yakout, probablement l'un des plus grands calligraphes du monde islamique de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Cette exposition met en valeur la beauté de la calligraphie et la complexité des techniques de décoration utilisées par les premiers scribes coraniques. Elle raconte aussi l'histoire de certains manuscrits, mais aussi celle de leurs auteurs et de leurs propriétaires d'origine. Certains s'intéressent à la calligraphie, d'autres à des calligraphes en particulier, ou ont envie de découvrir l'utilisation des reliefs dorés, une technique de décoration. Notre objectif est d'intéresser chacun de nos visiteurs. Cette exposition continue dans la galerie du musée Sackler jusqu'au 20 février 2017. Mais il est aussi possible d'admirer certains ouvrages sur le site du musée. Et voilà. On apprend toujours dans les musées. N'est-ce pas? Preuve, s'il en était besoin, que la foi fait vraiment faire des choses assez extraordinaires aux humains. Ben, je me demande s'il y aurait un musée où il y aurait aussi de la Bible. Je sais pas. Ah, mais il y a des Bibles enluminées comme ça, pareil, aussi, avec ce type d'ornement. Si, et qui sont très vieilles, qui datent du XIVe, XVe siècle, et qui ont d'ailleurs, c'est assez amusant, ce même type de travaux qui ont été réalisés. Ouais. Et une très bonne chose ici, Anna, on doit signaler que les musées ici sont... on ne paye pas. Gratuit. C'est un musée Smithsonian, donc c'est entièrement gratuit. Exactement. Mais dis donc, mon petit père, on a pris froid, on a mis son petit blouson. Bon, écoutez, on est désolé, Monsieur Moutou a pris froid, donc il va falloir partir. C'est pas Kinshasa ici. Non, ça c'est sûr. Abidjan, hein. Ouais, Washington, c'est pas Bandal, ça c'est sûr. Voilà, très bien dit, ça c'est bien. Paris, c'est Bandal. Ça dépend, ça dépend. Ben voilà, comme d'habitude, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique.